tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ultra contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va encore être une vidéo bonus parce qu'en ce moment j'ai eu le temps de faire des vidéos et juste je m'éclate à les faire. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un Get Ready With Me pour une soirée d'été. Au début je voulais juste vous faire un maquillage puis je me suis dit qu'une vidéo complète ce serait plus sympa. Donc je vais vous montrer le maquillage, la coiffure, même si on peut pas vraiment appeler ça une coiffure puisque je ne sais pas me coiffer, mais en gros mon lissage de cheveux et la tenue. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me le dire dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Je vais faire un truc hyper simple parce que je sais pas faire les trucs compliqués. Je vais juste me lisser les cheveux et je vais en profiter pour vous montrer comment je fais mes cheveux en ce moment parce que vous êtes nombreux à me demander ce que j'ai changé, donc je vais vous montrer. En fait je lisse mes cheveux de manière complètement classique, mais devant je fais un petit quelque chose pour que ça tienne, donc je vais vous montrer. Et là je vais commencer par me brosser les cheveux tout simplement. Maintenant que j'ai démêlé, je vais prendre un peigne en bois ou en bambou pour faire une raie, puisqu'en ce moment j'aime plus avoir les cheveux sur le côté, mais j'aime bien me faire une raie un peu au milieu. Après je fais pas totalement au milieu parce que ça me va pas, donc je fais au milieu mais un peu décalé, tu vois. J'ai un épi juste ici et bah je prends l'épi en fait. Je me sers de mon épi pour me faire ma raie. Et maintenant je vais lisser mes cheveux. Là je les avais lissés hier, donc comme vous le voyez ils sont quasiment lisses. Je vais juste venir enlever les plis et lisser l'ensemble. Là j'ai terminé l'ensemble de mes cheveux mais j'ai pas fait les mèches de devant et c'est là que j'ai trouvé une petite astuce. Donc d'abord je lisse en fait pour bien qu'elle soit lisse, mais après, alors comment vous montrer? Du coup je vais essayer de vous montrer comme ça. En fait je prends ma mèche et je tourne le lisseur dans ce sens comme si j'allais faire une boucle et ça permet d'envoyer les cheveux vers l'arrière et ça donne un mouvement, parce que sinon quand je mets ma mèche au milieu, ça tient pas. Alors que là, comme je donne un mouvement qui va vers l'arrière, et ça tient tout seul. C'est toujours plus dur de le faire de ce côté-là. Là, j'ai un peu abusé, ça a limite fait une boucle, mais je pense que dans 2 minutes, elle sera un peu retombée. Là, le mouvement, ça me va. J'éteins mon lisseur, c'est fini. Je vais juste venir prendre une huile. En fait, c'est une huile de Cléor et j'en mets juste un pchit, mais genre à peine un pchit. Hop, je le chauffe vraiment dans mes mains et je vais en mettre juste sur les pointes. Ça rend les cheveux plus brillants et je trouve ça plus joli. Pour les cheveux, vous le savez, je suis pas du tout une grande pro, donc c'est tout ce que je fais. Donc là, je vais déjà attacher le haut de mes cheveux avec une pince. Et donc je vais commencer mon maquillage par le teint. Je vais d'abord prendre ma base Smashbox parce qu'il fait tellement chaud qu'il faut que le maquillage tienne toute la soirée. Donc j'en applique, j'ai pas pris de miroir, c'est super. J'en applique sur la zone T. Ensuite je vais pas mettre de fond de teint parce que le fond de teint c'est beaucoup trop lourd pour une soirée d'été où il fait super chaud. Je vais juste mettre mon anti-cerne de Smashbox, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je l'adore. Cette fois je l'ai dans la teinte fer et c'est la teinte qui me va le mieux. Donc je l'applique sur les cernes, mais aussi comme vous voyez l'état de ma peau. J'ai pas la chance de pouvoir mettre juste un petit coup de poudre, donc j'en applique aussi sur mes imperfections. Sur le front j'en ai pas tellement, mais c'est plus sur le bas de la mâchoire moi que j'en ai. Et ensuite j'ai estompé avec le Beauty Blender de chez H&M. Je sais pas si vous pourrez bien vous rendre compte de l'état de ma peau à la caméra, mais moi c'est impossible de laisser comme ça, j'ai des boutons partout sur les joues. Donc je vais rajouter du Full Cover qui est un correcteur ultra couvrant. Partout j'en ai besoin, mais franchement si vous en avez pas besoin, arrêtez-vous là, ce sera 1000 fois mieux. Ensuite je viens poudrer mon teint avec la poudre de Clarins puisque c'est la poudre la plus matifiante que j'ai dans mes tiroirs. Franchement si vous n'avez pas le budget pour la poudre Clarins, la poudre libre de chez Kiko elle est excellente. Pour moi elle est peut-être même un petit peu mieux, mais pour le moment j'ai celle-ci dans mes tiroirs donc j'utilise celle-ci. Elle est extrêmement bien, elle floute les pores et elle matifie super bien. J'en mets absolument sur tout mon visage puisque j'ai la peau mixte et même grasse en été. Mais après si vous brillez pas beaucoup vous pouvez en mettre que sur la zone T. Ensuite avec mon pinceau préféré pour le bronzer, c'est un pinceau de chez Real Techniques, c'est le Blush Brush.
J'utilise mon bronzer Estée Lauder que j'ai depuis des années, je l'avais reçu via le site Octoly et je commence à voir le fond, donc à mon avis je vais bientôt le terminer. Mais j'en mets juste un petit peu sur mes joues, un petit peu sur mon front, un petit peu sur mon nez et j'en mets aussi dans le cou pour pouvoir rattraper un peu la couleur. Pour le teint, quelque chose que j'aime bien faire en ce moment et que je faisais pas du tout avant, c'est mettre ce blush. C'est le blush de chez Catrice dans la teinte 40 Think Pink. Et je trouve que ça rajoute un peu de couleur. Avant je faisais pas du tout de mettre du blush. J'en mets un petit peu sur les joues. Là je vais faire mes sourcils, je vous retrouve après. Vous savez que je les fais toujours avec ma pommade de Anastasia. Là il m'en reste vraiment qu'un tout petit peu, mais je l'économise comme je peux parce qu'elle est un peu chère pour que je la rachète tout de suite. C'est fait pour les sourcils, maintenant je viens juste rajouter le gel à sourcils de Anastasia, toujours celui qui est transparent. Juste pour fixer et avoir une meilleure tenue. Ensuite évidemment pour les yeux j'applique une base, c'est celle de chez Smashbox. J'adore celle-ci et franchement une base c'est hyper important pour faire tenir les fards. Surtout avec la chaleur qui est en ce moment. Je prends ma palette de chez Zoeva et je prends un fard à la couleur de ma peau et je viens l'appliquer sur toute la paupière. Après avoir fait ça je vais venir prendre le fard orangé qui est juste ici. C'est les couleurs que j'aime beaucoup en ce moment. Et je viens le mettre en creux de paupière en l'estompant bien. C'est pour ça que j'utilise de suite un pinceau estompeur. Comme ça ils se font bien à la peau. Ensuite je vais garder le même pinceau et je vais appliquer le fard brun, le marron chaud, juste en coin externe. Finalement c'est un marron froid donc il va pas être trop bien avec le maquillage. Je le mélange un peu à l'orange du coup. Ensuite je prends un pinceau plat que j'humidifie pour avoir plus d'intensité. Et je vais venir prélever ce fard là qui est un fard un petit peu crème, très irisé. J'ai peur qu'il soit froid aussi, on va voir. Il est assez froid, ça peut peut-être le faire. C'est qu'habituellement je fais ce maquillage avec une palette Smashbox. Mais comme j'utilise énormément de produits Smashbox, je voulais quand même vous présenter quelques produits plus abordables puisque cette palette elle est pas très chère du tout. Donc je voulais quand même vous faire un maquillage avec une palette assez abordable. Là je viens faire un mélange des fards marron et orange et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Ensuite c'est facultatif mais moi j'aime bien faire un trait de liner. J'utilise mon liner Kat Von D que j'adore, j'arrête pas de vous en parler. Et je vais faire un trait de liner avec une virgule. J'ai un peu galéré mais on va dire que c'est bon. Maintenant je vais détacher mes cheveux puisque j'ai plus besoin qu'ils soient attachés. Et je vais recourber mes cils. J'applique mon mascara Catrice que j'adore, qui me fait des cils de fou. Mais qui tient pas très bien sur moi. Donc je sais que je vais devoir faire attention pendant la soirée. Retoucher peut-être un petit peu le mascara puisqu'il aura coulé un peu en bas. Mais franchement j'aime tellement l'effet qu'il fait que je vais le mettre quand même. Je sais pas si on verra vraiment bien à la caméra, mais un œil avec, un œil sans. La différence de malade. Maintenant pour les lèvres, je vais encore appliquer un rouge à lèvres au Smashbox, mais je l'aime tellement. C'est la référence Babe Alert et je sais qu'il va tenir toute la soirée. C'est pour ça que je l'aime et je trouve la couleur juste magnifique. J'en ai fini pour la coiffure et le maquillage. Moi je resterai comme ça. Je sais que niveau maquillage c'est pas mal intense mais moi c'est ce que j'aime. Coiffure c'est quasiment rien en fait, ça me représente bien, je suis absolument nulle en coiffure. Et maintenant on va passer à la tenue et c'est une tenue que je peux porter un petit peu tous les jours et même en soirée. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.